Hello, comme chaque fin de mois ou début de mois, évidemment le bilan culturel. Donc cette fois c'est pour le bilan du mois d'octobre où j'ai pu voir pas mal de choses et il y aura plus d'expos que la dernière fois aussi. On va tout de suite commencer par les films. Donc je suis partie voir le tout dernier James Bond où l'agent 007 est à la retraite, on va dire. Il fait plus partie des services secrets et il vit sa vie dans sa petite maison en Jamaïque. Sauf que évidemment il va être recontacté par les services secrets et il va devoir aider un ami de la CIA à protéger un scientifique qui a été kidnappé. Mais évidemment, le scientifique a été kidnappé parce qu'il devait aider un méchant à régner sur le monde. Voilà, ça reste un film d'espion classique. Enfin, les James Bond, de toute façon, c'est vraiment c'est vraiment les films d'espion classiques de chez classique. Donc ça a fait des scènes de bagarre, des scènes de séduction avec certaines femmes, même si là il y en a un petit peu moins parce que James Bond commence à se ranger, et waouh. Et puis voilà, des méchants, des gentils, un méchant qui veut régner sur le monde et exterminer tout le monde. Voilà, du film d'espion très tradi. Je l'ai bien aimé, il y a eu notamment de très beaux plans sur l'Italie, voilà, je tenais à te le dire. La fin, sans spoiler, était à la fois attendue et à la fois inattendue. Si tu l'as vu, je pense de quoi tu parles, je pense que tu vois de quoi je parle. En même temps, ça fait sens par rapport à toi-même, tu sais, bref. Ensuite, on va passer sur deux films beaucoup plus violents. Déjà, j'ai regardé Battle Royale parce que, évidemment, étant donné que j'avais beaucoup aimé Squid Game, Alice in Borderland ou ce genre de film, c'était un peu logique de regarder Battle Royale. Un peu ce film qui a donné ce genre du Battle Royale comme son titre. Voilà, donc c'est-à-dire un certain nombre de participants qui vont s'entretuer dans des jeux, ou enfin dans un jeu principalement. J'espère que j'ai bien expliqué, mais du coup Battle Royale c'est un film japonais qui va du coup rassembler des adolescents qui vont devoir s'entretuer sur une île et globalement il n'en reste normalement qu'un seul. Et il doit en rester qu'un qui du coup sera libéré et pourra retrouver la vie normale. En gros, c'est un décret de l'État japonais qui a décidé d'organiser ces jeux parce que l'État considère que la jeunesse est de moins en moins bien, quoi, est de plus en plus rebelle et de plus en plus nul à l'école par exemple, ou ce genre de choses. Donc ils font des tirages au sort entre diverses classes de divers lycées pour avoir une classe du coup qui participe à ce jeu. Donc évidemment si tu es une âme sensible, que tu n'aimes pas le sang, que tu n'aimes pas forcément les bagarres où ça finit mal, peut-être à éviter, mais je trouve que c'est un excellent film qui aborde plein de sujets sociaux notamment, qui est extrêmement intéressant et qui est aussi intéressant pour la psychologie de certains personnages, notamment sur la fin, tu verras, mais c'est un film très intéressant. C'est un peu un classique aussi dans le cinéma, donc je te le conseille très très fortement. Et puis pour rester dans la violence, j'ai enfin regardé Titane qui a du coup remporté la Palme d'Or. Alors je le vois un petit peu après tout le monde, mais bon c'est pas grave. Donc dans les premières minutes du film, c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de violence d'un coup. Donc, du coup c'est la même réalisatrice que Grave, donc si t'as vu Grave, tu sais que tout ce qui va être violence, scène un peu trash et tout, c'est absolument pas caché, c'est totalement montré. Et donc ça peut être très déroutant, perturbant. Et donc évidemment si tu es une âme sensible, je ne te conseillerais pas ce film, même si effectivement la violence est très très hard au début du film et s'estompe peu à peu. Mais c'est vrai que ça démarre très très fort. Qu'il y a des scènes où t'as pas très envie de regarder, que t'as un peu envie de détourner le regard quand même de temps en temps.
Voilà, et du coup en fait ça va raconter l'histoire d'une jeune femme qui a la trentaine, qui est danseuse, qui va se retrouver serial killer et qui va être en cavale tout simplement, et qui va se retrouver dans une caserne de pompiers à être cachée là-bas et à tisser en fait. Donc voilà, ça c'est le speech de base, mais c'est un peu plus profond que ça, c'est pas vraiment une histoire sur une meuf serial killer, c'est plus une histoire entre le lien qui va se créer entre deux personnages, entre justement cette jeune femme et l'homme qui va donc l'accueillir pour une certaine raison. Et du coup je trouvais que, en fait je sais pas si j'ai bien aimé ou pas aimé ce film, ce qui est sûr c'est que c'est un film qui m'a marqué et j'y ai pensé largement plusieurs jours après. Je suis partie voir les interviews de la réalisatrice, etc. pour un peu mieux comprendre, même s'il y avait pas mal d'aspects que j'ai pu comprendre, mais je sais que chez certains ça peut pas faire sens tout de suite et que ça peut être qu'il y a certains éléments qui peuvent ne pas être compris, donc je te conseille si tu vois le film et que t'as pas du tout compris d'aller voir les interviews si ça t'intéresse. Je pense aussi que c'est un film qui va soit plaire soit pas du tout plaire à certaines personnes. Moi je sais pas où me situer pour l'instant, ce qui est sûr c'est qu'il me fait réfléchir et que ça me fait... Enfin, il m'a fait de l'effet quoi, ce qui est quand même un des buts d'un film, donc c'est quand même positif je pense, même si il y a certaines scènes qui m'ont un peu trauma, donc voilà, si t'es pas fan de tout ce qui est sang, piqué dans le crâne, ce genre de choses, peut-être à éviter, hein, mais voilà, c'est des choses où ça va, tu peux totalement regarder le film. Ensuite on va totalement partir sur autre chose, ça va être beaucoup moins violent. Comme on est en octobre et que c'était un petit peu la période d'Halloween, etc., j'ai retrouvé un film doudou que je n'avais pas vu depuis, je pense que depuis peut-être que j'étais en primaire ou quelque chose comme ça. C'est Le Petit Vampire. Waouh, qui du coup raconte l'histoire d'une famille américaine qui va s'installer dans un château, je sais plus si c'est en Écosse ou en Angleterre, mais voilà, un des deux. Et l'enfant de la famille va se retrouver dans des affaires de vampires et à devoir les aider. Bref, c'est très mignonnet comme film, ça passe bien pour Halloween, etc. J'ai pas d'autre chose à dire. C'est mignonnet, c'est un film tout doux, donc voilà. Évidemment, pour la vidéo que j'ai sortie sur les œuvres d'art dans Harry Potter, j'ai dû regarder le 2 et le 3. Si t'as pas vu la vidéo, dans le petit bien évidemment. C'était classique, j'ai pas besoin d'en dire plus, évidemment j'adore la saga. Et voilà. On va passer à ce qui va être un peu plus série. Alors là, on a... je cherchais quelque chose, mais vraiment où j'ai pas besoin de réfléchir devant un truc qui me permettait de m'endormir ou juste de littéralement mettre en pause mon cerveau. Et du coup j'ai regardé la saison 8 des Kardashians qui est sur Prime ou Disney, je ne sais plus, je crois que c'est sur Prime plutôt. Voilà, bah écoute, c'est de la télé-réalité. Je connaissais de nom évidemment les Kardashians, mais c'est vrai que j'avais jamais regardé. Je me suis dit allez, par curiosité allons voir, au moins ça me permettra de m'endormir devant. Voilà, hein, c'est de la télé-réalité. J'ai des problèmes de riches, hein, globalement. Et voilà, je vois pas quoi te dire de plus. Et sinon en série, j'ai aussi regardé Y, le dernier homme, qui est une série un peu apocalyptique où sur la Terre, tous les hommes sont morts. Donc du coup, c'est les femmes qui vont devoir un peu tout gérer, le chaos qui commence à s'installer. Essayer aussi de gérer les diverses pénuries qui arrivent parce que forcément la moitié de la Terre vient de mourir, donc évidemment il y a de moins en moins de gens, donc tu peux pas faire tourner le monde sans une moitié, voilà, hein, qui manque. Donc du coup ça suit tout ça, ça va suivre des problèmes politiques, des problèmes
divers et variés, et puis évidemment Y le dernier homme, ça veut dire qu'il y a quand même un seul homme qui a survécu, mais en tant que spectateur et aussi les personnages du film et lui-même ne savent absolument pas pourquoi il a survécu, et un peu l'intrigue de tout ça, ça va être de chercher pourquoi il a survécu, comment sauver l'humanité tout simplement, ce genre de choses. Donc franchement elle était pas mal, c'est adapté d'un comics par ailleurs. C'était pas mal, il y avait peut-être quelques petits détails où tu dis je suis pas sûre que ça aurait été possible, ou je suis pas sûre que ça c'est narrativement correct dans une apocalypse. Mais bon, il y a des petites facilités scénaristiques je pense dans cette série, mais ça reste quand même une bonne première saison. T'as envie à la fin de savoir ce qui va se passer dans la deuxième, et puis tu veux savoir pourquoi cet homme a survécu quoi. Donc voilà, je te le recommande. Ensuite j'ai regardé le documentaire sur les sœurs d'Amelio. Donc si t'es pas sur TikTok, peut-être que tu ne les connais pas, mais en fait c'est notamment Charli D'Amelio qui a explosé sur TikTok et qui doit être je pense le compte le plus suivi sur la plateforme. Et il y a aussi sa sœur qui a eu pas mal de succès sur TikTok, notamment grâce à sa sœur entre autres. Donc du coup ça va les suivre un petit peu dans leur quotidien d'influenceuse tiktokeuses, mais aussi toutes les répercussions qu'a l'application sur leur santé mentale notamment. Donc c'est intéressant sur ce point-là de voir les répercussions que ça peut avoir sur leur santé mentale, sachant que elles prennent quand même très cher sur les réseaux, alors que Charli est encore mineure notamment, et Dixie est quand même assez jeune encore. Est-ce qu'elle est plus jeune que moi? Oui, je crois qu'elle est un peu plus jeune que moi, mais voilà, ça reste jeune. Se prendre autant de haine sur les réseaux, ça peut être compliqué, donc c'est intéressant sur ce point-là, et de voir aussi que les parents veulent les soutenir dans leur carrière et leur imposent absolument rien, mais en même temps, ils savent pas vraiment comment gérer tout ça. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te conseille. Et ensuite, j'ai regardé un documentaire sur les druides sur Arte. Ce qui était intéressant dans ce documentaire, c'est que ça s'intéresse aux racines des druides, du mythe du druide, ce genre de choses, avec des artefacts archéologiques et voilà, des archéologues qui vont te parler un peu des origines des druides, mais aussi d'un autre côté, tu vas avoir les druides modernes qui vont te parler, notamment une druidesse, qui va te parler de sa pratique, de ce qu'aujourd'hui ça peut signifier d'être druide, et vraiment c'était super intéressant. Moi évidemment j'ai plus aimé la partie historique archéologique, mais c'était aussi intéressant d'avoir le point de vue de personnes qui pratiquent encore aujourd'hui, donc je te le conseille. Ensuite au niveau de mes lectures, forcément j'ai dû lire pour la vidéo Harry Potter, mais aussi pour la vidéo Millet, petit i toujours si tu ne l'as pas vu. Donc je vais essayer de te mettre dans cette barre d'infos toutes les ressources que j'ai pu lire si ça peut t'intéresser. Donc ça va concerner les pré-raphaélites, Rembrandt, Bosch, qu'est-ce qu'il y avait d'autre déjà? Rembrandt, Bosch, Fragonard, vite fait, parce que j'en avais déjà parlé ailleurs, mais bon bref. Bref, diverses œuvres de diverses époques. Millet, c'est quand même focus pré-raphaélite, donc voilà, tout sera en barre d'infos. Si c'est pas en barre d'infos, à chaque fois que je fais des analyses, je mets toute ma bibliographie dans la barre d'infos sous les vidéos concernées. Donc voilà, et on va pouvoir passer aux expos. Avant d'être au chômage, le mois dernier, comme je t'ai fait, le musée m'a permis d'avoir une invitation pour une exposition au musée Jean-Jacques Henner. Je n'y étais absolument jamais allée. Et c'était un musée très mignon, juste le musée en soi, même si avec l'exposition, comme c'est un petit espace, les œuvres de la collection permanente n'étaient pas toutes présentes, mais c'est pas grave. L'exposition, ça va revenir sur comment les artistes ont imaginé l'Alsace à des époques où elle ne faisait plus partie du territoire français. Donc c'est assez intéressant, notamment tu vas avoir des peintres alsaciens qui vont traiter de ce sujet, notamment Jean-Jacques Henner qui à la base est alsacien. Et donc le point de départ, voilà, c'était cet artiste-là, puisque on est dans son musée donc c'est logique, et de développer ça sur d'autres artistes, sur une chronologie donnée.
C'était assez intéressant, je pense pas que j'y serais allée de moi-même en vrai. Il y avait des œuvres qui étaient esthétiquement super jolies. Et il me semble aussi que du coup à Strasbourg il y a une exposition justement qui se fait en parallèle de celle-ci. Donc comme d'habitude j'ai tendance à conseiller des expositions parisiennes parce que bah, c'est là où j'habite. Ça me permet voilà, si t'es de Strasbourg de te conseiller peut-être d'aller voir ça. Donc voilà. Ensuite, pour une énième fois, je suis allée au Palais Garnier. Oui. Je crois que ouais, l'année dernière j'y étais déjà allée. Mais bon bref, comme d'habitude, il y a de la dorure, c'est joli, il y a des sculptures, etc. Et notamment le sculpteur de Garnier dans les archives, etc. C'est celui qui est juste au-dessus de Caruchet. Donc voilà, fun fact. Du coup, c'est une visite à faire. Moi, je te conseille de le visiter si dans les tarifs, c'est gratuit pour toi. Parce que même si c'est très joli et tout, ça reste assez court en vrai à faire. Et il me semble que c'est peut-être 6 €, 8 € pour quelqu'un qui n'a pas de tarification gratuite. Mais du coup voilà, si t'as un tarif gratuit, je te le conseille amplement. Et après à toi de voir si t'as envie de payer 6 ou 8 € pour faire le tour. Sachant que c'est quand même, enfin ça se fait quand même assez vite. Donc voilà. Et en plus si tu vas un jour où la salle de spectacle est fermée, bon un peu le seum. C'était mon cas, mais bon, c'était gratuit, donc c'est pas grave. Mais voilà. Ensuite, je vais te parler de diverses choses qui ont eu lieu au Petit Palais. Du coup, je suis allée là-bas à l'origine parce que j'avais entendu parler du fait qu'ils avaient des œuvres pré-raphaélites en ce moment dans les collections. Donc évidemment, je te conseille d'aller voir ça, surtout pour compléter la vidéo sur Millet, encore une fois. Et puis je m'étais dit, ah bah tiens, il y a aussi une exposition sur un peintre russe du 19e que personne ne connaît en France, alors que bah, en Russie il est hyper connu, et puis je pense aussi dans d'autres pays du monde il doit être connu, mais en France en tout cas c'est pas le cas. Donc je me suis dit, vas-y, ça peut être sympa, et j'avais vu sur les réseaux quelques œuvres de lui passer, donc je me suis dit, vas-y, je pense que ça peut t'intéresser. Et puis après je me suis rendu compte qu'il y avait aussi Otoniel qui exposait au Petit Palais. Donc je me suis dit allez, on va faire la totale. Pour l'exposition Répine, je te conseille fortement de réserver parce que l'exposition a du succès. Donc vraiment je te conseille de réserver parce que si tu arrives sur place pour prendre ton billet, c'est possible qu'il y ait soit plus de créneaux disponibles, soit des créneaux très très loin dans la journée. Si tu arrives à une certaine heure, je sais pas, si tu arrives à 11 h, peut-être que tes créneaux d'horaire, ils arriveront qu'à 16 h. Donc je te conseille vraiment de réserver en avance. Et pour Otoniel, c'est gratuit et pas besoin de réservation. Donc on va commencer par Otoniel qui, du coup pour ses œuvres, s'est inspiré du mythe de Narcisse. Donc Narcisse, peut-être que tu ne connais pas, peut-être que tu connais. En tout cas Narcisse, ça fait partie du coup des Métamorphoses. C'est un jeune homme qui est en fait extrêmement beau, extrêmement désirable et qui ne parvient pas voilà, à tomber amoureux d'autrui parce que ils sont pas assez beaux, assez magnifiques, bref. Et en fait il va voir son reflet dans une rivière et il va tomber amoureux de son propre reflet, donc de lui-même, sauf que bah évidemment c'est un but et un amour inatteignable et du coup il va se laisser mourir et se transformer en Narcisse la fleur. Du coup Otoniel il s'inspire de ça, donc tu vas pouvoir retrouver des éléments comme la rivière, ce genre de choses. Je te conseille et n'hésite pas surtout si tu as l'impression de ne rien comprendre, de lire les cartels qui sont disponibles. Il y en a surtout, je crois qu'il y a surtout un grand panneau explicatif qui te permettra de mieux appréhender tout ça si tu as du mal à comprendre l'art contemporain, l'art actuel. N'hésite surtout pas à lire pour essayer de débloquer tout ça. Et ensuite, je vais te parler de mon coup de cœur, de cette exposition qui était vraiment géniale, que j'ai adorée. Et en ce moment, c'était ce genre d'exposition que je cherchais, dans le sens où c'est une exposition qui te présente un artiste qui n'est pas connu sur le territoire français du moins, qui explique tout bien, sans utiliser des mots ultra compliqués où tu es obligé de relire le cartel 5 fois. Et avec une scénographie qui complète les œuvres et qui complète le discours de l'exposition. Donc évidemment, c'était l'exposition sur Ilia Répine
que je ne ferai que te conseiller parce qu'elle est ultra accessible. C'est-à-dire que tu vas avoir des cartels explicatifs sous toutes les œuvres, il y a des explications, parce que j'ai trouvé ça génial, parce que souvent dans les expositions, tu as quelques œuvres qui sont expliquées, mais pas toutes, et pour avoir les explications, il faut aller regarder le catalogue d'exposition ou l'acheter. Et là, il y avait tout qui était expliqué, et du coup, t'es pas forcément obligé de tout lire, mais s'il y a une œuvre qui t'intéresse, tu sais que tu auras une explication à côté pour en apprendre plus. Donc ça, je trouve ça super. Et quand je dis que la scénographie complétait les œuvres notamment, c'est-à-dire que ça va reprendre l'architecture russe, ça va aussi reprendre des éléments qui sont dans les tableaux, je pense notamment à cette œuvre, dont la fenêtre est reprise sur les cimaises. J'ai trouvé ça génial. Il y avait pas mal de monde quand j'y suis allée, mais les œuvres sont tellement magnifiques que ça va. Ça va. Moi et la foule, ça allait pour une fois, mais vraiment c'était une expo super intéressante, on apprend beaucoup sur l'artiste, sur ses œuvres, et surtout ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a traversé plusieurs époques majeures en Russie, et du coup tu vois un peu tu vas avoir des œuvres un peu plus politiques par exemple, tu vas avoir des œuvres qui vont plus s'attacher au conte russe, ce genre de choses, donc il y en a vraiment un peu pour tous les goûts, j'ai envie de dire. On va avoir aussi des portraits, de Russes importants, ce genre de choses. Donc vraiment je ne ferai que te conseiller cette exposition qui a été vraiment mon coup de cœur depuis pas mal de mois au niveau expo et que j'ai trouvé hyper complète, hyper bien foutue et hyper agréable à faire aussi parce que du coup à chaque fois que tu rentres dans une salle t'es un peu émerveillée par tout ce qui t'entoure. Donc vraiment je te la conseille fortement et surtout si tu connais rien en art, tout est expliqué, du coup ça peut t'aider à mieux comprendre les œuvres, à mieux t'y intéresser, etc. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce bilan culturel. Nous on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, qui sera normalement la vidéo sur mes conseils et mes méthodes par rapport aux mémoires. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Salut!